You know, we've heard the term ashrama, right? We go to them, we practice yoga there, and so forth. On a entendu le terme de ashram. En fait, on y va, on y est déjà allé pour pratiquer le yoga, par exemple. An ashram is really a resting place, and it names the so-called 4 stages of life recognized by Aryan Orthodoxy. Et donc, un ashram, en fait, c'est un endroit où on va se reposer et ça correspond aux 4 étapes de la vie pour l'orthodoxie arya. So, sort of similar to Western cultures. C'est assez similaire à la culture occidentale. The first stage, or ashrama, of an Aryan boy, is studenthood, bless you. Et donc la première étape donc de l'ashrama, c'est, en tout cas pour les garçons, c'est d'être étudiant. This is called brahmacharan stage. I decided not to write the Sanskrit there. On l'appelle l'étape du brahmacha, mais j'ai décidé de brahmacharya, mais j'ai décidé de ne pas l'appeler comme ça. And during this stage, a young boy goes to his teacher's home and studies at the feet of his guru. Et donc à cette étape, un jeune garçon va dans la maison de son maître et étudie au pied de son maître, de son enseignant. In Aryan society, this would have meant memorizing at least one of the 4 Vedas. Et donc dans la culture aryane, ça veut dire d'avoir mémorisé au moins un des 4 Védas. Veda, from vid, to know, was how Aryans arranged their sacred literature. Et donc Veda, ça veut dire à connaître. C'est de cette façon que les Aryas ont organisé leur littérature. This is where all the Aryan gods were mentioned. For example, the Rig Veda, there's the Rig, the Yajnur, there's 4. And the first one is the one we know most about. Donc le premier des 4, c'est celui qu'on connaît le mieux. Le Rig Veda, merci. Le Rig Veda, merci. Rig. Le Rig Veda. Le Rig Veda. I love getting my students to say it. Come on, you can do it. J'adore obliger mes étudiants à le dire correctement. Rig, c'est le R rétroversé. Rig. Rig. Shakes inside your mouth. Rig Veda. C'est le Rig Veda. It's not Krishna, it's Krishna. Et c'est pas Krishna, c'est Krishna. Okay. Pretty good. C'est très bien. You can feel it in the Krishna, vous pouvez le sentir à l'intérieur. Krishna. Good one. Krishna, très bien. It's good we don't have to say that every day. C'est bien qu'on n'ait pas besoin de le dire tous les jours. So, during his studenthood, a young man would live with a teacher. He's sent away to school. He studies with that teacher. He lives at the foot of that teacher. And he memorizes some of the 1,028 hymns that comprise the Rig Veda. Donc à cette étape, l'étudiant, le jeune garçon, va vivre avec son maître. Il étudie avec son maître. Il étudie le Veda et il étudie certains des 1000. 28. Il mémorise certaines des 1028 certaines des 1028 hymns qui composent le Rig Veda. Pretty good. This is where we find the gods that we know about. Indra, Agni, Uma. You've heard these names, huh? The dawn, goddess of the dawn. Indra, the warrior god. Donc c'est là qu'on va trouver les dieux dont on a déjà entendu parler, comme Indra, Agni. Agni is cognate with ignite. Has to do with fire, the god of fire. Agni, ignite. Agni, ça veut dire un petit peu comme allumé, donc il est relié au dieu du feu. So,
the young man studies with his teacher, he's supposed to learn the 4 Vedas. He's supposed to memorize those. But ideally, that was the ideal, but he might get through a big portion of the Rig Veda. Et donc en fait, à ce moment-là, l'étudiant, le jeune homme, il est censé mémoriser les 4 Védas. Donc ça, c'est idéalement, il doit mémoriser les 4 Védas, mais au moins, on lui demande de connaître une partie du Rig Veda. After completing his studies, then the young man, usually at about 12, he undergoes a ceremony in which he becomes a member of Aryan society. Et donc après avoir terminé ses études, donc en général ils ont autour de 12 ans, ils font une cérémonie, ils ont une cérémonie dans laquelle ils deviennent un membre de la société, de la communauté Arya. This ceremony is called the ceremony of the twice born. Donc c'est la cérémonie qu'on appelle la cérémonie de la deuxième naissance, de la double naissance. Dvija, his second birth. Vrija, c'est la deuxième naissance, la double naissance. His second birth. So, he's born once biologically, naturally, and then he's born into Aryan society. Il est né une première fois biologiquement et il est né ensuite une seconde fois dans la société, dans la communauté Arya. And at that ceremony, he receives a sacred thread. Et donc, you may see this in India. Hindus, even under their clothes, men will have this thread, which he got in that ceremony. Dvija means he was twice born. Pendant cette cérémonie, il reçoit un fil sacré ou un cordon sacré qu'on peut voir aussi encore aujourd'hui des Indiens qui portent ce cordon, et c'est le cordon qu'ils reçoivent lors de cette cérémonie. Oh, then he's free to become a householder. Then he's free to become a householder. Et ensuite, il peut devenir un gardien de la maison, un maître de la maison, un maître de maison. Usually marriage was arranged by the parents. En général, le mariage était arrangé par les parents. Now, check it out. Ideally, the marriage was between a man and a young girl. Et donc, écoutez bien ça, idéalement, le mariage était entre un homme et une jeune fille. The ideal rule was that the girl should be 1/3 the man's age. Et donc la règle idéale, c'était que la fille ait 1/3 de l'âge de l'homme. So often you had 8-year-olds marrying 24-year-olds. Donc très souvent, vous aviez des filles de 8 ans qui épousaient des hommes de 24 ans. Didn't mean that at age 8 she always went to live at his house. But from that time, she was pledged to him. Donc ça voulait pas forcément dire qu'à cet âge, elle allait vivre avec l'homme, mais en tout cas, elle lui était promise. But it also meant that in Aryan society, there were many widows. Et donc ça veut aussi dire que dans la société Arya, il y avait beaucoup de veuves. And a widow's life was absolute hell. Et la vie d'une veuve, c'était un vrai enfer. Okay, let me go back for a moment to the 4 stages. Je reviens aux quatre étapes. So, the studenthood and marriage or adulthood, that's sort of like ours. Not the ages, but the stages, right? We go to school, then we get married, right? Et donc l'état d'étudiant et ensuite l'état d'adulte, c'était un petit peu comme nous en fait. On allait à l'école et puis après on se mariait. Then, because it claimed piety and religious duty was paramount, then in Aryan society, after you saw your grandchildren's children, that makes you a great grandparent, then you could
enter the forest and seek your own liberation, which was called moksha. Et donc, une fois que vous étiez grands-parents et que vous voyiez les enfants de vos petits-enfants, alors vous pouviez vous retirer dans la forêt pour aller méditer. Et c'est ce qu'on appelait le moksha. Hindus and Buddhists use different terminology. Les hindous et les bouddhistes utilisaient une terminologie différente. The hermit was someone who was stationed in the forest meditating. Et donc, un ermite, c'était quelqu'un qui était dans la forêt pour méditer. That he was called a vanaprastha, someone who was stayed in vana, the forest. Et donc on les appelait des vanaprastha, c'était quelqu'un qui restait dans la forêt. So we have brahmacharin, this means he's chaste, he's a little kid. Donc, He's a householder. Then he's stationed in the forest. And fourth stage is of a wandering ascetic. Et donc il y avait les étudiants, ensuite il y avait les maîtres de maison, et ensuite il y avait les ermites. Et la quatrième étape, c'était les ascètes errants. Errants. This stage was rarely reached in Aryan society. A person would be pretty old by the time they had stayed in the forest long, great-grandparents stayed in the forest, and then gained some wisdom. Only once you gained some wisdom could you begin wandering. Et donc en fait, dans la société aryenne, c'était très rare d'atteindre cette quatrième étape parce qu'il fallait passer toutes les autres d'abord et donc passer du temps en tant qu'ermite à méditer. Et donc il faut se souvenir qu'on pouvait y aller déjà quand on était arrière-grands-parents. Et donc quand on faisait cette station d'ermite à méditer dans la forêt, on atteignait une certaine sagesse. Et une fois qu'on avait atteint cette certaine sagesse, alors on pouvait partir en tant qu'ascète errant. Donc c'était assez rare de pouvoir atteindre cette quatrième étape. It was a wandering ascetic who determined for Siddhartha, that's what I want. That's what I want. Et donc c'était cette étape de ascète errant qu'avait atteint Siddhartha quand il a décidé que c'était ça qu'il voulait. Do you know the story? The Buddha sees 4 sights. C'est lorsqu'il en a croisé un qu'il a... D'accord, alors pardon, j'ai mal compris. C'est quand il a croisé un ascète errant qu'il a décidé que c'était ça qu'il voulait, devenir. Excusez-moi. Running kind of fast through this, but that's what the Buddha had seen. Those first three sights. He saw old age, disease, the corpse being carried along, and then a wandering ascetic. Et donc dans la légende, dans l'histoire, il avait croisé les 3 premiers. Donc c'était la maladie, la vieillesse, la mort. Et ensuite, il a croisé un ascète errant. Donc, et c'est là qu'il a décidé que c'était ça qu'il voulait atteindre, que c'était là qu'il voulait aller. In the Buddha's life, there are 100 adjectives to describe the impact that made on him. Et donc, each one, old age, disease, death, and the ascetic. Dans la vie du Bouddha, il y a plus d'une centaine d'adjectifs qui décrivent ce qu'il a ressenti quand il a croisé cet ascète errant. Tikaha. So, those were prescribed stages of life in Aryan society. You could not skip one. Donc ça, c'était les étapes de la vie qui étaient prescrites dans la société aryane. C'était pas possible de passer une des étapes. In other words, the majority of your life was spent doing whatever job your birth, I don't know how to say it, your birth determined. Et donc en d'autres termes, en fait, la majorité de votre vie, vous la passiez à faire ce que votre naissance vous prédisposez à faire, en fait. That's what jat means. C'est ça que veut dire jat. Oh. So if you're born into a rickshaw family, that's what you do for your life. Si vous étiez né dans une famille riche, a rickshawwala, you know. Ah pardon, si vous êtes né dans une famille de conducteurs de rickshaw. Rickshawwallas last about 7 years. C'est ce que vous alliez faire.
7, 8 years, they tell me. What's away? Rickshawala's career, you know, you see them old age, you see, they last about 7 years generally La carrière before their bodies give out. d'un rickshaw, elle va durer à peu près 7 ans avant que leur corps lâche. But if you're born into a rickshaw family, that's what you do. Et si vous êtes né dans une famille de rickshaw, eh bien c'est ce que vous devez faire. There's no mobility Il n'y a pas de mobilité, pas de in different flexibilité classes. dans ces classes différentes. So even today, you see someone in a shoe store, they're a certain caste. Et donc même quand vous voyez quelqu'un dans un magasin de chaussures, en fait, ils font partie d'une classe particulière, spécifique. These 4 great varnas, they still impact Indian life. Et donc aujourd'hui, ces 4 grandes varnas, elles ont toujours un impact en Inde, dans la vie en Inde. And you can tell by a person's name what their job is. Et vous pouvez savoir par le nom de la personne quel est son travail. Very strong on this culture. C'est vraiment très très fort dans cette culture. Okay, so don't you wonder? So one last thing. It was said in Aryan culture to prevent rebellions, Il était dit dans uprisings. dans la culture arya pour éviter la rébellion, le soulèvement. That the Brahmins, who were counted themselves top, the Brahmins said, well, everybody who's a member of Aryan society gets this, the so-called 3 aims of life. Les brahmanes disaient que toutes les personnes qui faisaient partie de la société arya avaient ces 3 objectifs dans la vie. And those were artha, that is, dhamma. It doesn't matter what they're called. What Basham, this is chapter 5 of Basham's book. He's British, right? Ça, c'est le chapitre 5. I saw him once. C'est le chapitre 5 de ce que disait Basham. 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 Basham, Il this était anglais, vous savez. ruddy-faced, Il avait red ce cheeks, visage jowls hanging. avec les joues qui tombaient. I admired the man. He was a great scholar, right? Je l'admire, hein, c'était un grand chercheur, un But grand he- érudit. Sorry. But he coined a phrase for the 3. Il avait He coined this. 3 P's, he said. Aryan society allowed you the 3 et P's. donc il avait une expression pour ces 3-là. Il parlait des 3 P, en fait, que la société ariane, elle avait ces 3 P. And his jaws shook as he said, you were allowed piety, Et donc il faisait bouger comme ça sa mâchoire en disant vous aviez le droit à la piété, profit, au profit and pleasure. et au plaisir. Oh, come on. Pleasure. You had to hope he had some pleasure, but he loved the idea. J'avais du plaisir, il aimait beaucoup cette idée. That's what he called him. C'est comme ça qu'il les appelait. Tikaha. So this is an overview. Now, don't you wonder where women were in this? Does anybody wonder? Est-ce- Okay. These ceremonies are for boys, Donc ces cérémonies sont pour un garçon, not for girls. pas pour les filles. Girls don't join Aryan society. Parce que les filles ne peuvent pas se joindre à la société aria. Don't just take my word for it. Ne faites pas que me croire. Girls were always children at law. Parce que les filles, les femmes, c'était toujours des enfants au regard de la loi. They were, as I mentioned before, the property of others. They had to obey parents when young, husbands when mature, and sons when in old age. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles étaient toujours la propriété de quelqu'un, en fait. Elles étaient la propriété des parents quand elles étaient jeunes, du mari quand elles devenaient adultes, et des enfants une fois qu'elles vieillissaient. Even in Basham's 50-page text, women come up on 40, after you've read 40-something pages of the chapter. Mais même dans le They're livre like de the Basham, les afterthought. femmes, Women.
commence à arriver que dans son livre de 50 pages, les femmes ne commencent à arriver qu'au bout de 40 pages à peu près. Quote, "A woman, according to most authorities, Une femme, selon la plupart des autorités, yeah, des sources en tout cas, ouais. Des sources qui font, selon la plupart des sources qui font autorité, she was always a minor at law. était toujours un mineur devant la loi. As a girl, she was under the tutelage of her parents. Et donc, en tant que petite fille, elle était sous la tutelle de ses parents. As an adult, of her husband. En tant qu'adulte, sous celle de son mari. And as a widow, hopefully, of her sons. Et en tant que veuve, on espère, de ses filles. Okay. Have you ever there were a number of widows because women were ideally so much younger than their husbands. Et donc il y avait beaucoup de veuves parce que idéalement les femmes étaient beaucoup plus jeunes que leurs maris. So women who were widows had one of two choices in Aryan society. Et donc dans la société Arya, les femmes qui étaient veuves, elles avaient deux choix, deux possibilités. Deux possibilités. One is joining their husbands on the funeral pyre. Et donc la première, c'était de se joindre à leur mari donc dans la cérémonie de funéraire pour mourir sur le bûcher, se jeter dans le bûcher. His cremation, right? Oui. They could join him. All right, and that was supposed to be outlawed by the British. Et ça, 1947. Some places this is still performed. dans- Nepal and India. ça, Rare, but it's still performed. ça a été supposé être aboli par la colonie, par les Anglais en fait quand ils ont colonisé, mais il y a, en 1947. Mais il y a encore des endroits où ça se fait encore. You can go places where you can see the walls of handprints. Women dip their hands in henna on their way to the funeral pyre and paste their handprint on the wall as they're going to join their husbands. Donc il y a des endroits où on peut encore voir la trace des mains. En fait, les femmes, elles se peignaient les mains au henné avant de rejoindre leur mari sur le bûcher funéraire, et du coup, elles posaient leurs mains sur les murs tout le long du chemin jusqu'au bûcher funéraire. Yeah, Au you bûcher can see those walls. funéraire. Et on peut encore voir ces murs avec les traces de ses mains. And you realize that those were handprints of a living being. Et donc on réalise à ce moment-là que ça, c'est les empreintes des mains d'un être vivant. Who has made a choice, or her parents or his parents have made a choice for them. Qui a fait un choix, ou en tout cas que ses parents ou les parents de son mari ont fait le choix pour cet être vivant. That having no real possibility of a life, if they remained alive, they might as well join him. Vu que de toute manière elle n'avait pas vraiment de possibilité de vivre si elle restait en vie, il valait mieux qu'elle rejoigne son mari dans la mort. The British misunderstood this ritual and called it sati. Et donc les Anglais Sati, you may have heard of that. ont mal compris ce rituel et ils l'ont appelé sati. Peut-être que vous en avez entendu parler. But sati means one who is living truth, Sati, ça veut like dire satyagraha, but this is sati. It means a female who is doing her truest dharma in Aryan society. Et donc sati, ça veut dire celui qui fait ce qui est vrai, ce qui est juste, et la preuve vivante. Et donc sati, là, ça veut dire une femme qui est la preuve vivante de ce qui est juste dans la société Arya. She's proving herself to have been his truest friend. Et donc là, So she joins him in death.
elle prouve qu'elle a été sa meilleure amie, son ami le plus vrai, le plus sincère, le plus loyal, en se joignant à lui dans la mort. The text tell her, the wife is half the man, the best of friends. Et donc le texte dit que la femme est pour l'homme le meilleur de ses amis, ou est la moitié de l'homme, donc est le meilleur de ses amis. And if a wife, a former wife, Et si une femme, ou sa première femme, une de ses premières femmes, is living true and she's a pious person, she joins him because if she does, then they will experience 35 million happy years in heaven. et donc si une femme est vraiment pieuse, eh bien c'est ce qu'elle doit faire en fait, parce que du coup, comme ça, ils pourront se joindre ensemble dans la mort et vivre pendant 35 millions d'années dans le paradis ou au paradis. There's a story told here. I can't find it. Donc, il y a une histoire qui est racontée ici, mais j'arrive pas à la trouver. That was a silent part. I'm sorry. There's a story told about the pious wife who is holding her baby child in one arm and her husband's head in her lap. Et donc il y a une histoire de cette femme très pieuse qui tient dans un bras son bébé et sur son genou, enfin sur sa jambe repose la tête de son mari mort. The baby gets down from her arms and starts crawling towards the fire. Et donc le bébé tombe de son bras et commence à marcher à quatre pattes, à ramper jusqu'au bûcher. But being the good wife that she is, she doesn't want to disturb the husband. Mais étant une femme tellement pieuse et tellement bonne, elle ne veut pas déranger son mari. This is a description of a good wife, a devoted wife. Not to disturb her husband who's sleeping on her lap. She lets the baby crawl into the fire. Corrige, il n'était pas mort, il dormait sur sa jambe. Et donc, en fait, d'être une bonne femme, en fait, c'était de ne pas vouloir déranger son mari qui dormait alors que son bébé était en train de tomber dans le feu ou de ramper pour aller vers le feu. But because of her, we told in the story, because of her devotion to the husband, she prays to Agni, don't let the fire hurt my child. And the fire doesn't harm the baby. But she doesn't move and he doesn't wake up. Et donc, de par sa dévotion à son mari, elle va prier Agni pour que son bébé pour qu'il ne soit pas fait de mal à son bébé. Et donc, le feu ne brûle pas le bébé. Mais elle n'a pas du tout dérangé son mari qui, lui, continue à dormir. That was a description of the ideal wife. Ça, c'était la description de la femme idéale. You care more about your husband than about anything else because he gives you life, your reason for being. Et donc vous. Oh, I hear the feminists going, this is getting tough, Jan. Votre mari est la chose le plus important que quoi que ce soit d'autre en fait, parce que c'est celui qui va vous donner la raison de vivre, une raison de vivre. Donc là, je vois les féministes qui commencent à se. Okay, I said two choices, right? Et donc j'ai dit deux choix, non, tout à l'heure. I didn't forget it. Je l'ai pas oublié. Hey, I've been teaching 46 years. I don't forget it. I mean, it might take me a while to get back to it, but at any rate. Second choice. Que j'enseigne, je l'ai pas oublié. Ça peut me prendre du temps d'y arriver, de revenir au sujet, mais je n'ai pas oublié. Donc deuxième choix. Second choice. She could accept life as a widow. Elle pouvait accepter la vie en tant que veuve. That, in some ways, was worse than death. Mais d'une certaine façon, ça, c'était pire que la mort. She was viewed as polluting every space she entered. Elle était vue comme polluant tous les espaces, tous les endroits où elle pouvait arriver. I mean, she was like the COVID pandemic that had a sign saying, yeah, I'm the COVID pandemic. People ran away from her.
Elle était comme la Oh, pandémie come du on, it's Covid. not that funny. I mean, it was like she wore a sign. Get away, get away. People ran when they saw her. Donc c'était un petit peu comme si elle était la pandémie du Covid elle-même, avec une grosse étiquette qui disait « Je suis le Covid » et que tout le monde s'éloignait quand elle arrivait. Very rarely was there a place, an ashram, for widows. Et donc très rarement, il y avait un endroit, donc un ashram pour les veuves. But there were some. Et il y en avait Praise the quelques-uns. Lord. There were some Mais ashrams just for widows. il y en avait quelques-uns, quelques ashrams qui étaient uniquement pour les veuves. Have you seen the films by Deepa Mehta? Est-ce que Hey, vous avez vu le film de Deepa Mehta? what? You were thinking of these Deepa Mehta films? Vous parlez des films de Deepa Mehta? I saw a film, I think it was called Water. That's the one. J'ai vu un film, je crois, qui s'appelait Oh, she Oh, makes- Water. Sorry. Oui, c'est celui-ci. She makes 3 films. Elle en a They're fait. called her Elemental Trilogy. She makes one called Fire, one called Earth, one called Water. Water's about this ashram for widows. Et donc elle en a fait 3. On a appelé ça la trilogie des éléments. Il y avait le feu, il y avait l'eau et il y avait l'air. Le troisième. Fire. Fire, water and what is- Earth. Et la terre, pardon. Et celui de l'eau, justement, il parle de ces ashrams qui étaient spécifiquement uniquement pour les veuves. Do you remember the details of that film, Water? Vous vous souvenez des détails de ce film? Begins with an 8-year-old girl, remember? Ça commence avec une petite fille de 8 ans Who's a new widow. qui est nouvellement veuve. And she's allowed into this ashram. Et donc on l'accueille dans cet ashram. And what do the women there do? Et qu'est-ce que font les femmes là-bas? Do you remember? They have different occupations. Some are prostitutes. Elles ont différentes occupations. Certaines sont prostituées. This is sort of independent living, you know. We're trying to keep alive when all of society hates us. Et donc ça, c'était essayer de s'indépendantiser. En fait, on essayait de rester en vie quand tout le reste de la société nous détestait. It's a Ouais, wonderful c'est- film. See it. C'est vraiment un film magnifique. Il faut le voir. But it's about this phenomenon that widows are the worst thing you can be. To be not attached to a man in Indian society is the worst place you can be. Et donc ça parle de ce phénomène justement que du coup de ces femmes de ne être attachées à aucun homme à cette période, c'était la pire chose en tout cas dans cette société indienne, c'était la pire chose qui pouvait vous arriver. So why did some women choose to join the Buddha's order? Et donc pourquoi est-ce que certaines femmes ont choisi de se joindre à l'ordre du Bouddha? So I've been setting that up. J'ai préparé tout Why ça. did some women choose to join this new order? Pourquoi est-ce que certaines femmes ont choisi de se joindre à ce nouvel ordre? I don't mean they were all widows. Je ne veux pas dire qu'elles étaient toutes veuves. And I do mean that there were other reasons. And I do mean, so you've got 2 things going. There were other reasons, and the Buddhist order had its own restrictions on women. Et donc, je veux par contre dire qu'il y avait d'autres raisons et que l'ordre bouddhiste lui-même avait d'autres types de restrictions sur les femmes, ou pour les femmes. We turn now to those. Et maintenant, c'est ce qu'on va voir. On va se tourner vers ces restrictions. This is the heavy text of Buddhism, the founding of the nuns' order. Et donc, c'est là qu'on arrive à ce texte très lourd, c'est la création de l'ordre démonial. All right, you ready? Yeah. You got it? Prêt? This was the translation work of Christian and Lily, Et donc, right? ça, c'était le travail de traduction de I Christian know how hard they worked on it. Aurélie. Je sais qu'ils ont travaillé dur dessus. Okay? So you have that text now. Donc, vous avez maintenant ce texte. And I want you to take
oh, 5 minutes and read the first 2 or 3 pages of it right now. Et je voudrais que vous preniez 2-3 minutes maintenant pour lire les 2-3 premières pages. Everybody got a copy? You got an extra, Venerable? It's Kulavaga 10. I saw yours all said Kulavaga, but it's Kulavaga 10. Put 10 by it. It's just this one text. It's the 10th chapter, Kulavaga 10. Donc c'est le Kulavada 10, c'est le 10e chapitre du Kulavaga. Vous pouvez rajouter sur votre copie un 10 à Put côté Roman de numeral 10 Kulavagga. by it. The lesser division, Kulavaga 10. This is a C'est la division inférieure, le Kulavagga 10. famous, complex, controversial text. C'est un texte célèbre, complexe et controversé. How many of you require a map? Do you have a map? Vous avez besoin d'une carte. Please read the text. Please read the text. Two more minutes of reading, then we'll talk. Encore 2 minutes de lecture et après on parle. It's funny.
Show it to my students. These people were actually studying. My students do study quite a lot, actually. You can find them at 3 a.m. in the library. If you happen to be a poor faculty member who's in the library at 3 a.m. Je prends une photo pour montrer à ses étudiants que ici on étudie. You don't have to translate that. People want to know. Et donc du coup elle disait que parfois elle a des étudiants qu'on peut trouver à 3 heures du matin à la bibliothèque. Et après j'ai pas suivi parce qu'elle m'a dit que c'était pas obligé de traduire. Ah ok, si tu es un membre de l'université qui à 3 heures du matin se trouve dans la bibliothèque. Un pauvre membre, elle a dit. Un pauvre membre de l'université. It's okay. You don't have privacy. But since we're studying your text, we're becoming your students. Okay, not a debate class. We're just talking about text now. How many people have read some of this? How many pages? Combien de personnes ont lu un petit peu? Combien de pages vous avez lu? 3. Tika, that's probably enough to get into it. General reactions. Quelles sont les réactions générales à ce texte? Not all at once. Pas tous en même temps. Anybody surprised by this text? Quelqu'un est surpris par ce texte? Yes? Say more. Why? Ok, pourquoi? Why is there something here surprising? Il y a quelque chose de surprenant ici. Bonjour, excusez-moi. En français, s'il vous plaît, excusez-moi. Moi, j'ai lu les 2 premières pages. Et pour moi, ce qui me frappe, bien entendu, c'est que au seuil de cette acceptation, au seuil, à la porte de... Oui, pardon, il traduira après, j'attends qu'elle me réponde. Au seuil de, de ce passage, c'est la destruction totale de l'être féminin, en fait. Moi, en tant que tel. En tant de ce qu'il est à ce moment-là. What struck me in these pages that I've just read, like the first pages, it's like it seems like just before the acceptation or the integration, that it feels like it's kind of the total destruction of the feminine being, like. Why? What makes you think so? What lines? Tell us. Qu'est-ce qui te fait dire ça, en fait? Quel passage exactement te fait dire ça? Les 8 conditions. Déjà que la considération pour la femme était relative, et ces conditions détruisent le peu je dirais, d'ambition, le souhait, détruisent le souhait en tant que tel à l'origine. Well, mostly the 8 rules, because that feels like they already didn't have that much recognition, and then those 8 rules comes destroying the little bit ambition or aspiration they could have. Agree. It's kind of shocking. Yeah, we think Buddhism. That can't be the Buddha speaking. Et oui, c'est choquant en fait, parce qu'on se dit que le bouddhisme, ça, c'est pas possible, ça peut pas être les paroles du Bouddha. It may not be the Buddha speaking. Je pense que c'est possible que ce ne soit pas les paroles du Bouddha. Oh, yes. Thank you. Thank you for that comment. Merci pour ce commentaire. Alors, Thomas, oui, c'est peut-être plus simple si tu fais en français et que je traduis si ça t'embête pas. ok, d'accord. Dans l'organisation, merci.
Du coup, je trouve assez bizarre parce que j'ai l'impression que les moines, les hommes, quand ils deviennent moines, ils doivent renoncer à, à leur masculinité, dans le sens à leur responsabilité sociale et à leur rapport aux femmes. Tu peux traduire ça déjà? I think it's kind of weird because men, when they become monks, they have to renounce their masculinity because they have to renounce their responsibilities and their relationship with women. These two things, ces deux choses. Mhm. Et les femmes, on dirait que le Bouddha ne veut, enfin, fait en sorte qu'elles n'aillent pas au-delà de leur féminité et qu'elles restent dans leur qu'elles restent des femmes dans le sens où elles sont encore soumises que les nonnes restent soumises aux moines, qu'elles restent dans leur condition féminine, voilà. And it seems like what the Buddha is trying to have the nuns not go over their femininity and that they keeps being like on the submission of men, like on the condition on the one of monks. Okay. Mais peut-être que aussi c'était déjà révolutionnaire en soi d'accepter des femmes en tant que nonnes et que il voulait maintenir un espèce de, il voulait que ça soit acceptable dans la société et ne pas vraiment montrer à la société qu'en fait il libérait les femmes de leurs propres conditions imposées. Oh, okay. Please tell me. And he's saying that it was already quite revolutionary that he was accepting women in the order as nuns, and maybe that the Buddha didn't want to show, like, to obviously to the society that he was accepting women, and because he didn't want to show that he was kind of getting them out of this condition that they had. So this may have been a compassionate response that he puts these rules on. Donc on peut dire que ça a pu être une réponse emplie de compassion d'avoir mis ces règles. And it may be that he's showing the rest of society that I haven't completely rebelled, right? I know that women should be, let's say, protected rather than oppressed. Let's say, I know, too, that women must be protected, and so these rules. Et donc peut-être aussi qu'il ne voulait pas montrer qu'il révolutionnait complètement la société et qu'il disait que moi aussi, je sais que les femmes, elles ont une certaine condition et que moi aussi, je respecte la condition qu'ont ces femmes dans cette société. Yeah, could be, peut-être. Et qu'elles ont besoin d'être protégées, pardon. Et qu'elles ont besoin d'être protégées. Yeah. Here's some more comments. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Yes. Moi, ce qui me choque le plus, c'est que ce soit par l'intercession d'Ananda, en fait, qu'elle puisse avoir la parole, Gautami. Puisque là, on voit bien que s'il n'avait pas été présent, en fait, finalement, elle n'aurait même pas été entendue, ainsi que toutes les femmes. Donc, on voit bien à nouveau que c'est par l'intermédiaire d'un homme, à travers un autre homme, quelque part, même si le Bouddha n'est pas sexué à la base. Il était quand même dans un corps masculin, visiblement. Voilà, moi, ce qui me pèse le plus, c'est ça. Donc, que même la parole, finalement, ne soit pas arrivée à l'éveiller, alors que lui-même représente à la base la non-dualité. Juste, voilà. C'est une remarque. So what strikes me the most is that it's by Ananda's intermediary that Pajapati is being heard to the Buddha. So it's from a man to another man that she's able to
say something. It's a little bit like for her words to arrive to the enlightened one, then it had to be said by another man, and she said that it struck her the most because the Buddha was supposed to like incarnate the non-duality. Wonderful comment. Yeah. C'est un très très bon commentaire. All right, so what's going on here? That's certainly true, and that's true. Lots of places today. Ce qui se passe, c'est que c'est très vrai là-bas, mais c'est encore très vrai aujourd'hui dans beaucoup d'endroits. You have to have an intermediary. Il faut avoir un intermédiaire Talk to the abbot. pour parler à l'abbot, à l'abbé. Have to get in good with the intermediary to get your message carried to. Et vous avez intérêt d'avoir une bonne relation avec l'intermédiaire pour que votre message soit amené. Any other general comment? Then we focus. Yes. Il y a d'autres commentaires, oui. Oui, mon commentaire, il va être simple. C'est quelle est la preuve de l'origine authentique de ce texte avant de discuter de ce qu'il y a dedans? Puisque si c'est Ananda qui parle, donc 5e ou 6e siècle avant Jésus-Christ, c'était écrit, ou est-ce que ça a été transmis oralement pour être écrit au 10e, 11e siècle? Puisque dans la religion catholique, les textes, ils ont été trafiqués bon nombre de fois avant de nous parvenir. Voilà, ma question, elle est là. Excuse-moi, est-ce que tu peux répéter un peu plus doucement les dates, s'il te plaît? Si j'ai bien compris, hein, donc Ananda, c'est 5e ou 6e siècle avant Jésus-Christ, à peu près. Bon, je me trompe peut-être dans les dates. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit de cette époque-là? Voilà. Sinon, comment ça a été transmis pour que ce texte nous parvienne comme ça aujourd'hui? So she's asking, how can we have the evidence of the origin, of like the authentic origin of this text? Because if I understood well, then it was reported by Ananda. Well, this is Ananda's talking. So, like, what was the origin of this text? What is like oral origin? Were there any like scriptures or something written? Or only oral, because like she's giving the parallel with the Catholicism's text, that were often a little bit like transformed or things like this. 10 centuries later. This is 15 centuries after the Buddha. Donc, This is 9th century CE. c'est 1500 ans après le Bouddha, en fait, c'est au 9e Before siècle there's de any notre ère. evidence that it was written. This is 9th. It's 9th century before there's evidence that it was written. But it was put in the canon like this. Et donc c'était au 9e siècle avant la période donc, où il y avait la preuve de ces écrits, c'est ça? Et ça a été pourtant ajouté au canon. This is a very good observation. Et c'est une très bonne observation. I ask students this question that I now ask you. Who might have written a text like this and why? Donc souvent je demande à mes étudiants la question que je vais vous poser, c'est qui a pu écrire ce texte et pourquoi? I know it's a big question, really big. Je sais que c'est une grande question. But if we look at this text carefully, there are so many different voices and opinions in it. Donc si on regarde ce texte avec attention, on peut se rendre compte qu'en fait il y a beaucoup de voix et d'opinions différentes dans ce texte. That you wonder whether one single author wrote it. Et on se demande vraiment, du coup, est-ce qu'il y a eu vraiment un seul auteur qui l'a écrit? Women must have these first. All right, let's just go carefully through it. On va y aller doucement.
So we see Maha Prajapati, and she has. I gave you a map just now. Et donc, Those of you who didn't have one. on Please voit look at that map. Mahapajapati, et donc je vous ai donné une carte, donc regardez cette carte. Now, what's happened is the Buddha has gone away from his home, Kapilavastu, Donc ce qui se passe, c'est que le Bouddha est parti de sa maison, donc de Kapilavastu, many, many years. Well, we think 5 years. des années, enfin 5 ans. Before, he's left Kapilavastu. So what is he doing back in Kapilavastu? Donc 5 ans plus tôt, il a quitté Kapilavastu. Donc en fait, qu'est-ce qu'il fait à nouveau à Kapilavastu? Bless you. Why? The question is, why is the Buddha back in Kapilavastu? Et donc la question est, pourquoi est-ce que le Bouddha est de retour à Kapilavastu? On your map, he's been traveling around Shravasti, he's been traveling around, giving teachings in various places. Donc sur votre carte, il a voyagé vers Stravasti, il a donné des enseignements dans différents endroits. Do you see the distance from? Est-ce que vous avez vu les distances? The distance from, you see Kapilavastu right in the center? Est-ce que vous Upper voyez part of your map. Kapilavastu au centre, Got it? Above Mala. juste au-dessus de Mala? You see Kapilavastu? Okay, the Buddha's been teaching in various places. Look, you see the deer park, sort of straight down. Et donc le Bouddha a enseigné dans différents endroits. Est-ce que vous voyez le parc des gazelles? C'est juste en dessous. That's where he gave the first teaching to those 5. C'est là qu'il a donné le premier enseignement. Aux Here it 5 says disciples. Ishipatana Sarnath. Ça se dit ici Patana. En fait, c'était Sarnath. Okay, he's attained enlightenment in Bodh Gaya. You see, that's to the east and south. Il a, See Bodh Gaya? il a atteint l'éveil à Bodh Gaya, donc au sud-est. Est-ce que vous le voyez, Bodh Gaya? He's given teachings in Rajagir. Il a He's, donné des enseignements à Rajgir. he's given teachings in not Patna, present-day Patna, Vaishali. He's given teachings there. Et il a donné des enseignements à Vajali. Yay, so yay. So he's moved. He's moved south and east and all around that river system, right? Et donc il a voyagé vers le sud et vers l'est et tout autour de ce système de rivières. But when this sutra begins, he is back in Kapilavastu. What has happened to bring him home? Et quand ce sutra est écrit, en fait, il est de retour. Enfin, ce sutra commence quand il est de retour à Kapilavastu. Donc, pourquoi est-ce qu'il est revenu? Qu'est-ce qui s'est passé? One strong reason that's urged is his father's died. He went to do the funeral rites for his dad. Et donc, une des raisons principales, c'est que son père venait de décéder et donc il est revenu pour les funérailles. It's the first time he's returned home since he attained Buddhahood and started his teaching mission. Et donc, c'est la première fois qu'il revient chez lui depuis qu'il a atteint l'éveil et qu'il a commencé cette mission d'enseigner. It's the first time he's seen his aunt, Mahaprajapati, or Gautami Prajapati the Great. Et donc, c'est la première fois qu'il revoit sa tante Mahapajapati ou Gautami Pajapati la Grande. It's at this point that she asks him, now she's a free woman now. Et donc, Her husband has just died, right? Et donc à ce moment-là, il lui dit que c'est une femme libre parce que son mari vient de mourir. Now they're a royal family, so she won't suffer like the ordinary widow might. Et donc elle fait partie de la famille royale, donc elle ne va pas souffrir comme les autres veuves pourraient le faire. But she's a free woman. And with that freedom, what does she do? She asks the Buddha to make her a nun. Et donc c'est une femme libre, et qu'est-ce qu'elle fait de cette liberté? Elle demande au Bouddha d'être ordonnée, de devenir une moniale. But the Buddha seems like he's hesitating. Et on a l'impression que le Bouddha hésite. This is one of the big things. People write essays. Why does the Buddha hesitate? Why is he hesitating? Why does he say, be careful, Gautami? Et donc, What the heck does be careful mean anyway? Be careful. et donc, What did you say? c'est quelque chose de
très important, justement, il y a beaucoup d'essais qui sont écrits sur mais pourquoi est-ce que le Bouddha a hésité, mais pourquoi est-ce qu'il a autant hésité, et pourquoi est-ce qu'il lui dit qu'il faut qu'elle fasse attention, mais qu'est-ce que ça veut dire faire attention, qu'est-ce qu'il veut dire par faire attention. Et là, elle demande à Christian, mais qu'est-ce que vous avez écrit? How did that translate it when he says be careful? We translated that. Prends garde. Prends garde. Watch out, that would be. What? Be Watch careful, out? Be careful. And that's the same as be careful, be careful. Okay. So there's like, it seems that the Buddha doesn't want her to persist with that request. Be careful, be careful. On dirait que le Bouddha ne veut pas qu'elle persiste dans cette requête, en fait. Il lui dit fais attention, prends garde. He doesn't tell her why. Mais il lui dit pas pourquoi. He just says be careful. Il dit juste attention. And then after she makes the request, though, you see, and a second time she asks, and a third. Et après avoir fait la requête, on peut voir qu'il y a écrit qu'elle fait une deuxième fois la requête, une troisième fois la requête. And then Prajapati herself thinks, well, I asked 3 times. I guess he doesn't want to do it. So, respectfully, she circumambulates and goes away. Et It donc, seems. elle-même, elle se dit que il ne veut pas qu'elle devienne moniale, qu'elle soit ordonnée, et donc du coup, elle part circumambuler. Excusez-moi. Donc elle-même, elle se dit qu'il ne veut pas, il semblerait qu'il ne veut pas qu'elle soit ordonnée, donc avec respect, elle part circumambuler. Okay, now your maps. So that happened in Kapilavastu, but Maintenant, revenez à vos cartes, ça c'est arrivé à Kapilavastu. but what does Mahaprajapati do? Mais qu'est-ce qu'elle fait, Mahaprajapati? Mais qu'est-ce qu'elle fait, Mahaprajapati, pardon? So the Buddha sets out and he goes to Vaishali. Et donc le Bouddha part vers Vesali. And if you look at the distance chart on your map, et si vous regardez la distance sur votre carte, that's on foot now, about 150 miles. Et donc ça c'est à pied 150 More? miles, Okay. ça fait à peu près 300 km, voire plus. 300 kilometers? 300 miles? 300 miles, 300. No. See Kapilavastu? See that dot under the 2? Kapilavastu. And the dot that goes to Que Vaishali. 500 miles, ça fait à peu près 1000 km. Je crois que c'est à peu près le double. Non, c'est moins. Okay, it's Ou less than 1,5. 200 miles. Fois Less than 1,5. 300 kilometers. Okay. Is good. Là, il y a beaucoup de différences. Okay. Look at the legend on the bottom, Donc right regardez up la the légende en map, bas and try to gauge how far et that essayez de is. mesurer la distance entre You can Kapilavastu see et it's some Vesali. distance to go on foot. Que c'est quand même une distance assez importante pour quelqu'un qui marche à pied. Qui est à pied, pardon. Tigaha. Oh. So what happens? Prajapati the Great shows up there. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Majapati la Grande est arrivée là-bas. He left. She didn't give up. Il est parti. She said, okay, he won't let me join today. Okay. Il est parti. She goes back for a little and then she follows. Il est parti, mais elle n'a pas abandonné. Elle se dit d'accord, pour l'instant il veut pas, mais elle le laisse un petit peu, mais elle finit par le suivre. She cut off her hair. She donned saffron robes. She went like the monks did. Elle se coupe les cheveux, elle revêt les robes safran et elle fait ce que les moines ont fait. She and 500 other women from Sakya. Elle et 500 autres femmes de Sakya. They walked to the Buddha's residence and they stood outside, and the description goes,
Donc elles vont jusqu'à la résidence du Bouddha et elles attendent à l'extérieur et donc la description dit Then Gautami Prajapati the great, her feet swollen, her limbs covered with dust, with tearful face and crying, stood outside the porch of the gateway. Donc, elle est arrivée, Pajapati la Grande, les pieds enflés, le corps couvert de poussière, le visage en larmes, et pleurant, et se tint à l'extérieur du porche. I'm trying to suggest to you that this text paints, at least in the beginning, a determined woman. J'essaye de vous suggérer que ce texte, en tout cas au début, dépeint une femme très déterminée. You know, our horrible minority leader in the Senate said about, was it Pelosi or another one? He says, but the lady doth persist. She persists. Yes. Mahaprajapati persists. Et donc elle fait, elle fait la référence de quelqu'un du Sénat d'assez horrible qui parlait de cette femme qui était très persistante. Et donc elle fait le parallèle avec Mahaprajapati qui était très persistante, très déterminée. I almost said something dangerous there. J'ai presque dit quelque chose de dangereux. Something like, too general, men hate it when women persist. Un petit peu comme si les hommes détestaient que les femmes persistent. So, there she is. The Buddha apparently doesn't see her, but a nun sees her. Et donc elle est là, et apparemment le Bouddha ne l'a pas vue, mais Ananda la voit. And a nun comes and asks her, why are you standing here crying with swollen feet? What's the matter? What's going on? Ananda lui demande, mais pourquoi est-ce que tu es là à pleurer avec les pieds enflés? Mais qu'est-ce qui se passe? Now you also have to remember these people are related. Il faut aussi que vous vous souveniez que ces personnes elles sont He knows Mahaprajapati. un lien familial. You know, she's in the family. Elle fait partie de la famille. I think we tend to forget this, that these folk are related. Je pense qu'on a tendance à oublier ça, en fait, qu'ils sont reliés par les liens du sang. So of course he shows compassion. You know, he knows, what are you doing here? Your feet swollen, dusty, you're teary. What's going on? Donc bien sûr qu'il a de la compassion, il la voit là, il lui dit mais qu'est-ce que tu fais là en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu as les pieds enflés, pleines de poussière, tu pleures, qu'est-ce qui se passe? And then she explains that she had asked the Buddha. She thinks the Buddha won't let women go forward. Et donc elle lui explique qu'elle a demandé au Bouddha et qu'elle pense que le Bouddha ne veut pas que les femmes se joignent à lui. And he says, wait just a moment. Et I'll go ask. Il lui a dit attends juste un instant, je vais poser la question. And he does. And so we hear a nun say to the Buddha, well, the nun goes to the Buddha and he says, Lord, same thing she had said. Lord, it were well if women were allowed to go forward. Donc il va poser la question et il lui pose la question dans les mêmes termes que Pajapati avait dit. Il dit il serait bon, Seigneur, que les femmes puissent quitter leur foyer. And Buddha says to him, the Buddha says to him, be careful. Et le Bouddha lui dit à lui, prends garde, attention. What is this about? He says that to a nun, his buddy and a chief attendant, and been with him for everything. He said, be careful. So it's a bigger problem than just Mahaprajapati showing up. It's now even a nun says it, and the Buddha says, be careful. Like something will happen to this organization if we do this. This is big stuff. Be careful. Et donc là, c'est qu'il y a quelque chose là, parce qu'à lui aussi, il lui dit attention. Donc c'est pas juste qu'il le disait à Mahaprajapati, fais attention. C'est que là, il met en garde aussi Ananda. Donc ça veut dire que potentiellement quelque chose va arriver à cette organisation si jamais il autorise les femmes à quitter leur foyer pour une vie d'errance dans le Dharma. So I know you've read this, but it's sometimes good to go really line by line through this. You start to hear other voices. Donc je sais que vous l'avez lu, mais je pense que parfois c'est bien de le lire ligne après ligne pour que vraiment vous puissiez entendre la voix du texte. So then a nun
tries another tact and he says, are women capable? Et donc ensuite, Ananda essaye une autre tactique et demande au Bouddha, mais alors est-ce que les femmes ont la capacité de... And the Buddha says, of course they are. Well, why did you just tell her to be careful and a nun to be careful when you agree that, of course, women can do it? Et donc le Bouddha dit bien sûr que c'est possible. Et donc du coup, Ananda va se poser la question, pourquoi est-ce qu'il me demande de prendre garde si au final il nous dit que c'est certain et évident que les femmes ont la capacité? So there's an indication here that there's been some time elapsed and the Buddha has given it some thought. Et donc il y a une... Bon, vous m'entendez? Yeah. So some time has elapsed, and it looks like the Buddha has thought about it. Et donc il y a un certain temps qui est passé, et il semble que le Bouddha a réfléchi à cette question. Because the next thing he says is, if she accepts these 8 rules. Parce ce qu'il va dire ensuite, c'est si elle accepte ces règles, it will count as ordination for her, not the other 500, but at least for her. Alors cela tiendra lieu d'ordination pour elle, pas pour les autres, mais pour elle. That's his mom. That's the woman who's raised him. C'est sa mère, c'est la femme qui l'a élevé. That will count as ordination for her if she takes these 8 rules. Okay. Ça tiendra lieu d'ordination pour elle si elle accepte ces 8 règles. Right after saying, be careful, nun, he says, well, okay. If she takes these 8, okay. Juste après avoir dit prends garde Ananda, il lui dit oui, c'est possible si elle accepte ces 8 règles. And the 8 rules are clearly meant to show that she is in this order inferior to men. She's second-class citizen to the men, to the monks. Et donc, ces règles, elles sont là de façon évidente pour montrer que dans cette organisation, les femmes sont des citoyennes secondaires, qu'elles sont inférieures aux hommes, aux moines. But that's a status she has been used to in Aryan society, and it's a status that Aryan society expects the Buddha to show. Donc ça, c'est le statut dont elle a l'habitude dans cette société Arya, et c'est ce qu'attend la société Arya du Bouddha, en fait, en tout cas de représenter dans son organisation. So remember that the Buddha found it at first just a male order. Donc he didn't say it was for everybody. Donc souvenez-vous qu'au début, le Bouddha a fondé cette organisation d'hommes uniquement. Il n'a pas dit que c'était pour tout le monde. But something made him change, and I say that only because, thankfully, there are nuns. I don't know what the Buddha said when he was asked, but there are nuns, and I'm grateful. Mais quelque part, quelque chose l'a fait changer, en fait, parce qu'on le voit aujourd'hui, il y a des moniales, et donc c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui. Peu importe, je ne sais pas si c'est vrai ou pas ce qui est dit dans ce texte, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il a dit. Toujours est-il qu'aujourd'hui, et j'en suis vraiment très reconnaissante, il y a des moniales. Of these 8, I think 2 are the most detrimental, if you've looked at all 8. Et donc de ces 8, je pense qu'il y en a 2 qui sont particulièrement... worse, cause the most harm. Est-ce que vous pouvez voir lesquels ce sont? Délétères, les plus délétères. The seniority one. Celle sur l'ancienneté. That says what? All of them. Non, throw them out. Tout en fait. Yeah, they're all pretty bad. But of the 8, there's one that clearly shows her inferiority.
Donc elles sont toutes mauvaises, mais de ces 8, il y en a une qui particulièrement illustre et montre cette infériorité. No matter how long she's ordained for. Peu importe depuis combien de temps tu as Could be l'ordination. 100 years she's been a nun. If a young boy comes in here and he was ordained today, she has to get up, greet respectfully, bow down, give Anjali to that young monk who was ordained but this very day. Et donc, peu importe depuis combien de temps cette moniale était ordonnée, même si elle était ordonnée depuis une centaine d'années, si un moine se présente et que même ce moine a été ordonné le jour même, il faut qu'elle se lève, qu'elle salue avec respect et qu'elle montre tout le respect vis-à-vis de ce moine. In your translation, that's the first rule. You see it? Votre traduction, c'est la première règle. Okay. And the one I think is just as devastating is the one that says a nun cannot admonish a monk, but monks can admonish nuns. What? What kind of sense is that? Et une que je trouve tout aussi dévastatrice, c'est celle qui dit qu'une moniale ne doit pas injurier un moine ni l'outrager, mais que par contre un moine, lui, peut injurier, réprimander, outrager une moniale. Admonish included more than just saying. It also included imparting information or giving teachings. That's been the most detrimental. Parce que c'est admonester en fait le terme, et donc là ça veut dire plus que juste réprimander, ça veut dire et de dire attention, c'est réprimander et en même temps oralement donner un enseignement, c'est-à-dire faire la morale en fait, donner une morale, faire une morale, moraliser. That's the one His Holiness on his own is saying, well, we have plenty of geshes, let's have some geshe mas. Donc c'est de celle-ci que Sa Sainteté a dit où on a beaucoup de geshe, essayons d'avoir certaines geshe mas. As a result of this rule, nuns haven't been given until quite recently, last couple of decades, the training that a monk gets, the reading and writing that a monk gets in a monastery. All that education that a monk gets, nuns have not received that because they're not going to become teachers. That's the thought. Donc le résultat de cette règle, en fait, le résultat de cette loi, de cette règle, c'est que qui est encore là aujourd'hui, c'est que jusqu'à il y a quelques décennies, donc très récemment, les moniales n'avaient pas accès aux mêmes enseignements que les moines, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas accès aux mêmes écrits et aux mêmes lectures que les moines, parce qu'en fait, il était sous-entendu qu'elles n'allaient pas arriver à un poste d'enseignante, en fait, qu'elles n'allaient pas enseigner. Donc en fait, on ne leur apprenait pas, on ne leur enseignait pas les mêmes choses. Okay, as a black person in the U.S., Donc une personne noire aux États-Unis, I know the importance of education. That's all my grandparents talked about. You got to get that education. Yes, ma'am, I will. Je connais l'importance de l'éducation. C'est ce que mes grands-parents n'arrêtaient pas de me répéter. Il faut que tu aies cette instruction, cette éducation. Oui, madame, d'accord. So sweet. Grandmother. Yeah. I could go further with that, but I won't, because there's some criticism there too. But that is what you're educated to become. But et c'est ce que vous êtes éduqué à devenir. Oh, but put this together with. Si vous amenez ça avec. This example, when I was last in Ladakh. Cet exemple, la dernière fois que j'étais au Ladakh. I don't know. I think it was since 1995. His Holiness was giving a talk there. Je crois que c'était en 1995. Sa Sainteté donnait un enseignement là-bas. And he said, he dropped this idea that certainly we knew how to educate monks,
So let's start educating the nuns. Et donc il a dit quelque chose, il a lancé cette idée qu'il était évident qu'on savait comment éduquer les moines, donc essayons de commencer à éduquer les moniales. I knew two Gelupa geishas, who determined at that grand conference, 18,000 people out in that they would from that day on start teaching nuns. Donc je connais deux geishés qui étaient présents dans cette grande conférence et qui ont pris cette décision et cette détermination qu'ils allaient commencer à enseigner. We all saw you, we all heard you. It's okay. You don't have to bend down. À enseigner à enseigner aux moniales. Que donc ces deux geishés ont décidé qu'ils allaient commencer à enseigner de la même façon aux moniales. In Ladakh, the situation is that when it's not good. In Ladakh, from about 200 years ago, they told me this started. A geisha allowed some nuns to say that they were nuns, that they committed themselves to the Dharma. Mm-hmm. Yeah. Go ahead. Okay. Donc, au Ladakh, il y a 200 ans, il y a un geisha qui a autorisé les moniales à participer aux enseignements. Even though they wouldn't officially take the robes till they were 21. Même si officiellement elles ne prenaient pas la robe avant qu'elles aient 21 ans. And in the meantime, they were hired out by their family, to make income. Girls, what do you do with girls? Hire them out. En même temps, some families hire them out in Ladakh. En même temps, ils utilisaient les femmes. Ils sous-louaient les femmes. Ouais, en fait, ils utilisaient les femmes pour les faire travailler, pour ramener de l'argent dans la maison, parce qu'en fait, qu'est-ce que vous faisiez d'une femme? C'est un peu ça qu'elle dit. So, I met nuns. I was with this group. We were raising money. There were some nuns who had never met. They had never lived in a nunnery. But they'd been nuns since they were little kids. J'ai rencontré là-bas des moniales, on était un groupe et donc j'étais avec ces moniales et j'ai rencontré certaines de moniales qui, depuis des années qu'elles étaient ordonnées, elles n'avaient jamais vécu dans un monastère pour moniales. Some had worked on building the highways. Donc certaines avaient travaillé à construire les routes et les autoroutes, par exemple la route entre Manali et Leh. And those women, those practitioners who really were committed to Dharma practice, they worked and they were, filled with cold and tar and the whole month. And then each one of them, it rotated in the group. They would meet once a month and chant the prayers they knew by heart. Donc ces femmes qui étaient vraiment très très investies, très très engagées dans la pratique du dharma et qui travaillaient très dur, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, qui travaillaient vraiment très très dur, elles avaient une rotation pour se retrouver régulièrement pour réciter ces prières qu'elles connaissaient par cœur. But those nuns, aged about, I don't know, the youngest was maybe in her 30s. The oldest was close to 70. And this was a group of about 18, 20 nuns. They had never lived in a nunnery, in a monastic community. They lived where they worked, in tents on the road and all that. They came together once. They then put on their robes and they chanted. That was their one time of being in community with other nuns. Donc ces moniales, je crois que la plus jeune, elle avait 32 ans ou quelque chose comme ça, et que la plus âgée, elle devait avoir autour de 80 ans.
elles étaient un groupe d'une vingtaine, trentaine de moniales, et en fait elles n'avaient jamais vécu en communauté, elles n'avaient jamais vécu ensemble dans un monastère pour moniales. Ces femmes, elles vivaient à l'endroit où elles travaillaient, et régulièrement elles essayaient d'avoir une rotation pour revêtir leur robe de moniale et de se retrouver pour pouvoir pratiquer ensemble. Mais elles n'avaient jamais eu une vie communautaire de moniales. So I was with this group. We were carrying some money, and we wanted to help the nuns. It wasn't like we went in and said, improve your hygiene, which is what some Westerners do. You know, they go in with the answer. Donc, This had been planned over some time, and we were carrying the money to help build a nunnery for them. Et donc j'étais avec ce groupe et on essayait de récolter de l'argent pour ces moniales. En fait, et on n'était pas là à dire oh, il faut que vous ayez une meilleure hygiène de vie ou des choses comme ça. Non, en fait, on était un groupe et on essayait de récolter de l'argent pour pouvoir construire un monastère pour ces moniales. And we were sitting outside, and one of the nuns said, "Is there anything we can do for you?" So sweet. On était assis à l'extérieur et il y a une de ces moniales qui est venue nous voir et qui nous a demandé mais est-ce que je peux faire quoi que ce soit pour vous? Et c'était tellement gentil. And I said, "Could you please chant some of your morning chants?" Oh, they just beamed. Et donc je lui ai dit mais est-ce que vous pourriez s'il vous plaît chanter certains de vos chants de la pratique du matin? Et alors là elle s'est illuminée, elle était vraiment ravie. One of the sweetest things you ever want to hear. You know, these high voices on the elder ones singing lightly, you know, but proudly, you know, because this was their Buddhism. They knew this. They knew those chants. But not one of them knew how to read Tibetan. Huh. Et donc, vous savez, c'est vraiment quelque chose de très joli, ces chants assez hauts et avec les personnes les plus âgées qui chantaient plus doucement. Et donc, vous pouviez voir qu'elles le faisaient avec beaucoup de fierté parce qu'en fait, c'était toute leur pratique. Ces chants qu'elles connaissaient par cœur alors qu'elles ne savaient même pas lire le tibétain. So these two geishas, they started holding monthly school. You know, they meant it. His Holiness said, let's have some geisha monks. Well, they had to first learn the alphabet. You know, they had to learn to read. And these two, they kept it up. I mean, I know for some months they kept it up. And then, yes, sorry. I like stories. Sorry. Et donc, ces deux geishas, ils ont décidé de commencer à mettre en place une formation mensuelle pour qu'elle puisse apprendre à lire. Sa santé a dit il faut que nous commencions à avoir des geishemins, mais il faut bien commencer quelque part. Donc il fallait qu'elle commence à apprendre à lire le tibétain. Et ensuite, ils ont continué à prodiguer ces enseignements, à prodiguer cette formation, à donner cette formation. Now, if you want to know what happened to these nuns, they are now living. The nuns themselves, like Milarepa, carried these boulders on their backs, along with, I'm happy to say, 6 of my students from Wesleyan. You know, the school was kind of wealthy, so the students were kind of privileged. So in one class on women in Buddhism, 6 of them determined the coming summer, they were going to go help the nuns build. And they did. Et donc, si vous voulez savoir ce que sont devenus ces moniales aujourd'hui, I'm going to have to repeat because it was too much for me to remember. Yeah. Sorry. I don't know where it started. So like 6 of my students. Donc, where they are now. They are now in, you know, Rinchen Zongmo was one of the redactors of the Tibetan canon. You're going too long. Further. Huh? You're adding stuff. I'm adding stuff. I am guilty. Je vais essayer de résumer. That's the place. Si on veut savoir ce que sont devenus ces moniales aujourd'hui, si j'ai bien tout retenu et compris, c'est qu'aujourd'hui, elle porte aussi un petit peu les pierres de la construction et qu'elle a certains de ses étudiants, donc 6 de ses étudiants qui vont au Ladakh aider à la construction de ce monastère, parce qu'en fait, maintenant, c'est une école
qui marche bien, donc il y a pas mal d'argent, donc ils sont assez privilégiés, ils ont la possibilité d'aller au Ladakh pour aider ces moniales à construire le monastère. Thank you. So sweet. I appreciate the patience with me. They're living in the spot where Rinchen Zangpo lived, where the stupas are beautifully melting away next to the water. They have built a nunnery. They built a nunnery there. Donc, ils ont construit le monastère des moniales. Là où vivait Rinchen Sampo, c'est cet endroit merveilleux. Il y a un superbe stupa juste à côté. Et donc, voilà, c'est là qu'est construit le monastère. Encore une de plus. The monks tried to stop the building of the nunnery. Donc les moines ont essayé d'arrêter la construction du monastère pour les moniales. Because these Westerners were giving money. And we were actually giving money to nuns. Parce que, en fait, ces Occidentaux donnaient de l'argent. They wouldn't have it. Et ils donnaient de l'argent aux moniales. Et ça, ils ne pouvaient pas l'accepter. These were monks from Tikse. Ça, c'était des moines qui venaient de Tikse. They said, we sort of donated to these nuns this land, and don't think you're going to hand over money to women. We'll stop the construction workers from coming. Oh, wow. Et donc, ils ont... je sais pas si on a compris le début. The laborers, the ones they needed to parce hire. qu'en fait, les moines avaient donné la terre pour la construction du monastère et ils n'acceptaient pas du tout que ces Occidentaux donnent de l'argent aux moniales. Ça, c'était inacceptable. Donc, ils ont voulu faire arrêter le travail, en fait, et faire arrêter les travailleurs pour les empêcher de continuer à construire le monastère. So then I had to come in as judge, Et donc là, j'ai dû as peacemaker. arriver, enfin en tout cas venir et jouer le rôle de juge, en tout cas de gardien de la paix quelque part. I'm sorry, the story has gone Médiateur. so far, but this is true, and this is women in Buddhism, and that was just a no-no. Culturally, that was a no-no. C'est vrai, et ça fait partie de l'histoire des femmes dans le bouddhisme, et culturellement, c'était quelque chose d'impossible. To hand the money into a woman's hand, with there being no man involved, that was a no-no. De mettre l'argent directement dans la main d'une femme sans qu'il y ait aucun homme dans l'histoire, c'était quelque chose d'inacceptable. So this is what we decided together. We decided that we would put this monk's name on the board, that he would be a board member. Before it was all nuns. Et donc on a décidé, ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a décidé qu'on allait mettre le nom de ces moines dans l'assemblée de direction, un petit peu ça. D'un moine, pardon, il y avait un seul moine. D'un moine, de ce moine, ok, de ce moine, dans l'organe directeur en fait. And that Le bureau, voilà, au bureau, pardon. And that another monk would be on the advisory board. Et donc un autre moine pourrait être dans le bureau conseil. And they could make ads saying they had donated the land. Donc il pourrait ajouter et bien dire que c'est eux qui ont donné la terre. But we were giving the money to the nuns. Mais nous donnions l'argent aux moniales. It was just that Western thing. C'est juste ce They truc agreed. occidental. Et il a été d'accord. But you can't just go in and throw aside culture and the cultural values, you know. C'est pas possible. So the Western women were making a mistake. You have to set it up so that it works because you want it to be there for them. En fait, c'était pas possible de complètement mettre de côté tout le contexte culturel, toute l'histoire culturelle. Et donc, du coup, c'était ces femmes occidentales qui ont fait une erreur là. En fait, il fallait essayer de trouver un moyen que ce soit intégré et que ce soit accepté dans cette culture historique, dans ce contexte historique.
You want the nunnery to be built, so you have to figure out a way so that that happens. Donc en fait, si vous voulez que le monastère pour les moniales soit construit, il fallait trouver un moyen pour que ce soit possible. Maha Prajapati the Great wanted to become a nun. She got what she wanted. Pajapati la Grande, en The lady did persist. Pajapati la Grande, elle voulait devenir nonne et donc elle a trouvé le moyen de le faire. Elle a persisté, elle a insisté. But you might say, at what cost? Look at what she agreed to. These rules that put women down. On pourrait dire à quel prix, en fait, parce que regardez ce qu'elle a accepté, ces règles qui rabaissent les femmes. But she wanted to be a nun. And she wanted those other women to have a way to become nuns. Mais elle voulait être moniale et elle voulait qu'il y ait un moyen pour toutes ces autres femmes de devenir moniales. So the text says, as a young bride taking a garland upon her head, so do I take these 8 vows. Thank you so much. Et donc le texte dit que comme une jeune femme, je prenais cette guirlande de fleurs et je la mettais sur ma tête. Merci beaucoup. That doesn't mean she was a pushover. Ça ne veut pas du tout dire qu'elle était It means she got what she came for. Ça veut dire qu'elle a obtenu ce pourquoi elle était venue. Maybe that's hard for Westerners to see, but she got what she came for. Peut-être que c'est difficile pour nous les Occidentaux à voir, mais elle a obtenu ce pourquoi elle était venue. Now, as to the rest of this text, really quickly. As a result of that, the Buddha says, well, this Dharma was going to last 1,000 years, now it's going to be cut in half. Et maintenant, pour repasser rapidement sur le reste du texte, en fait, le Bouddha, il a, en conséquence de tout ça, en fait, le Bouddha, il a dit, ok, alors, si les femmes n'avaient pas intégré l'ordre et n'étaient pas devenues moniales, le Dharma aurait pu durer pendant 5 000 ans, mais maintenant, pendant 1000 ans, pardon, mais maintenant qu'elles ont intégré l'ordre, eh bien, il ne durera plus que 500 ans, coupé en deux. Do you think the Buddha said that? Vous pensez que le Bouddha I a dit took ça? these women now. I wanted this thing to last, the Sangha, but now that I've accepted women, I don't think it's going to last. Time's going to be cut in half. Et donc, vous pensez vraiment que le Bouddha, il a dit ça, que si on acceptait les femmes dans le Sangha, alors le temps, le temps dont le Dharma allait perdurer serait coupé en deux? Vous pensez vraiment que le Bouddha a dit ça? And then here's this next thing. The Dharma will be cut. It was going to last 1,000 years. Now it's only going to last 500 years. And then there's this list of similes. Even a nun as those households which have many women and few men. Well, you got a few women joining the Sangha. That doesn't mean there's going to be, just a few men left. Et donc, juste après ça, en fait, il passe il va faire une liste de ces choses. Pardon. The disease known as red rust. De toutes les maladies, mais je cherchais la plague. Toutes les épidémies, toutes les maladies qui peuvent arriver si par exemple il fait dans un foyer où il y avait beaucoup de femmes et peu d'hommes, alors du coup ce foyer devient une proie facile pour tous les pilleurs. Et donc il y a toute une liste comme ça des maladies si jamais les femmes intègrent la communauté et le Sangha. All of those 4 similes, from the first word till that Brahma fairing, will not last long. Lifted completely. Those similes, not in any other Buddhist text, in Jain text of the period, that whole group of similes was lifted from another religious tradition altogether. Et donc, not en fait, Buddhist. a priori, toutes ces métaphores donc sur les maladies, quand ça parle justement du foyer où il y a peu de femmes, quand ça parle du mildiou pour les champs de riz et de la rouille rouge pour les champs de canne à sucre, en fait, toutes ces métaphores, il semblerait qu'elles aient été prises dans des textes qui viennent d'une autre religion, d'autres traditions religieuses en tout cas. Lest you think Maha Prajapati was meek. If you go through the end of this text, towards the end, she comes back to talk to the Buddha directly. Et donc, on peut voir qu'à la fin de ce texte, Maha Prajapati, elle revient pour parler au Bouddha. She says to the Buddha, Lord, I think it were well you reconsidered that seniority rule. Et donc, elle lui dit, mais Seigneur, je pense qu'il serait bon de reconsidérer cette règle sur l'ancienneté. Here's the thing.
this text clearly has drawn in from other texts. Clair que ce texte, en fait, il y a des choses qui ont été ajoutées qui viennent d'autres textes. This text has even the Buddha saying contradictory things. Parce qu'en fait, il y a même des choses qui se contredisent par rapport à la parole du Bouddha dans ce texte. Will they be able to do the same meditations? Absolutely. He doesn't question that. Est-ce qu'elles sont capables de faire exactement les mêmes méditations? Absolument. En fait, il ne remet pas du tout cela en question. So why somebody want to put this text together? Donc pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait rassembler tous ces textes? Well, I know of 2 or 3 speculations on the part of Buddhist scholars. Donc je connais 2 ou 3 spéculations du côté des chercheurs, ou en tout cas des érudits bouddhistes. One says that it seems to her that nuns might have been doing better than monks economically at the time this text was written. Il y en a une qui dit qu'il semblerait que les moniales avaient une meilleure situation financière que les moines à l'époque où ce texte a été écrit. The other says, what does the other say? The other says the plurality of voices should indicate to us that there was a plurality of views towards women when this text was created. L'autre, elle dit que la pluralité des voix que l'on entend dans ce texte devrait nous montrer qu'il y avait une pluralité de visions, d'opinions sur les femmes à l'époque où le texte a été écrit. And the author tried to, but sort of clumsily, please all of those. Et donc l'auteur aurait essayé, mais de façon assez maladroite, de faire plaisir à toutes ces visions différentes, à toutes ces voix différentes. Now, here's my final word on this. Et donc là, c'est la dernière chose que je vais dire à ce sujet. Mais... The reason I teach this text is because I think this text is so dangerous. La raison pour laquelle j'enseigne sur ce texte, c'est parce que je trouve que ce texte est très dangereux. Nuns do not take these 8 vows. Les moniales, elles ne prennent pas ces 8 vœux, elles ne respectent pas ces 8 règles. But nuns hear about these 8 often. Mais elles en entendent parler très souvent. I think that shouldn't be the case. I think there's no reason for it. Je pense que ça ne devrait pas être le cas et qu'il n'y a Except to keep women down. Aucune autre raison pour cela que de garder les femmes dans cette situation d'infériorité. It's called a canonical text. It's there. It's in the canon. Pourtant, on l'appelle un texte canonique, ça fait partie du canon. But that just shows us, in this case, there are a lot of things in the canon that we can't accept on face value as being true and the Buddha's word. Et donc ça nous montre juste que dans ces textes, dans ce canon, il y a des textes que l'on ne peut pas prendre juste comme littéralement comme étant vrais, en fait. But we should know about it. So if ever someone quotes it, and I've had that quoted to me, well, you know about the 8 rules. And I'm going, what? You see smoke coming out of my ear. Mais on doit les connaître parce que si un jour quelqu'un s'y réfère, et donc ça m'est arrivé, une fois quelqu'un a cité ce texte devant moi, m'a dit mais vous devez savoir qu'il y a ces 8 règles. Et alors là, j'avais de la fumée qui sortait des oreilles. You know, and this text has consequences. Thupten Pandey, some of you know him, don't you? Thupten Pandey. Huh? Yeah. Oh, he was here in Nalanda? Okay, I think we're talking about the same Thupten Pandey. Thupten Pandey says when he was once put in charge of seating people, and he was given this text about seniority.
Ce texte a des conséquences, et je pense que certains d'entre vous ont entendu parler de Thupten Pandey. Donc, il y a eu a priori, il était à Nalanda dans les années 80. Et donc, quand ce texte a eu une incidence et une importance par rapport au moment où il installait les sièges, enfin en tout cas les endroits pour s'asseoir dans la Gumpa. When he saw the part about seniority, that a nun, has to be seated last, even if a monk, little boy, has been ordained that day. Et donc quand il a vu cette partie sur cette règle sur l'ancienneté, et que donc une moniale devait être assise en dernier, même derrière un petit moine qui venait juste d'être ordonné. He says that on the film with His Holiness when the 30-odd Westerners are meeting with His Holiness. Il le dit dans He le says film. that was part of the reason he wanted to give back his robes. Donc il le dit dans le film avec sa sainteté. Il dit que c'était une des raisons pour laquelle il voulait dérober, en fait. Il voulait It's rendre so ses vœux. clearly, what to say, unfair, unjust, not compassionate, and all the rest. But it's used today. Parce que c'était vraiment quelque chose d'injuste et de complètement dénué de compassion, et que ça n'avait aucune raison d'être. Et alors que pourtant, c'est encore utilisé aujourd'hui. One nun told me, a Western nun said, when we were learning, when we were getting ordained, and that can last from a month to 3 months, every morning they play stuff on like the intercom in the old days. But you hear a recitation of this. Why do you need to hear a recitation of these 8 rules? You're not going to take those vows. What does it do to your psyche to hear these? I say, Et donc, il y avait une occidentale. don't do it. Don't do it. Il y avait une moniale occidentale au moment où elle était ordonnée. C'était pendant ses études, hein, c'est ça. Elle entendait la récitation de ces 8 règles. En fait, elles étaient récitées constamment. Et donc, je lui disais, mais il ne faut pas que tu le fasses. En fait, il ne faut pas réciter ces règles, parce que imagine ce que ça fait à ton psyché, en fait, à ton psychisme, à ton esprit, psychologiquement, en fait. Qu'est-ce que ça fait? Quel impact ça a? Those who by my form did see me, and those who heard me by my voice, wrong the action they engaged in. Me, those ones will not see. Et donc Voilà. ceux qui me suivent, qui me voient par la forme uniquement et qui me suivent uniquement par la voix, sont erronés. En fait, c'est ce qu'a dit le Bouddha, c'est ce dont on a parlé ce matin. Certainly, if there's anything such as Buddha nature, it has nothing to do with physical form. Et donc certainement, s'il y a quelque chose qui existe tel que la nature du Bouddha, il est certain que ça n'a rien à voir avec la forme et avec le genre. Now, I have an assignment for you. Non, j'ai un devoir pour vous, j'ai des devoirs. I have an pour vous. assignment for you. J'ai des devoirs à vous faire faire. Please note the assignment, even if you don't do it. I hope you will. S'il vous plaît, écrivez ce devoir, même si vous n'allez pas le faire, mais j'espère que vous allez le faire. This assignment has 3 parts. Il y a 3, You must address each of the 3. il y a 3 parties, et vous devez vous adresser à ces 3 parties, à chacune de ces parties. It's a writing exercise. C'est un exercice écrit. Do we have to? Well, you might enjoy it. Mais est-ce qu'on doit vraiment le faire? Mais s'il faut, ça va vous faire plaisir de le faire. Here's the assignment. Ready? Vous êtes prêts? Imagine yourself as a 6th century BCE Indian woman, whether young or old, daughter, wife, or widow. Imaginez-vous comme si vous étiez une femme indienne au VIe siècle, que vous soyez jeune, vieille ou même veuve. C'est-à-dire. Begin by giving yourself a name. Commencez par vous donner un nom. Girls' names have long vowels at the end. Et les noms de femmes ont I'm des telling you voyelles how. très longues à la fin. Sujata, Sujata, par exemple. Indrani, long E at the end. Okay? Indrani, c'est Give yourself a name. c'est un I long à la fin. Donc donnez-vous un nom.
place yourself within a social, familial, societal situation. Placez-vous dans une situation sociale, sociétale, familiale. One day, a Buddhist nun appears in your village. Donc un jour, une moniale bouddhiste apparaît dans votre village. She is teaching the Buddha's doctrine. Elle enseigne la doctrine du Bouddha. So you have to very compactly say what that is, what you think it is. Whether it's the Four Noble Truths, it's compassion, it's wisdom. Let the nuns tell you what the Buddha's teaching is. Donc de façon très condensée, il faut que vous arriviez à dire ce que c'est. Donc ça peut être les 4 nobles vérités, la compassion, etc. Then imagine that that nun invites you to join the Buddhist order. Et donc ensuite, imaginez-vous que cette moniale vous invite à vous joindre à l'ordre du Bouddha. What would be your response to that invitation and why? Quelle serait cette réponse à cette invitation et pourquoi? You got it? It's got 3 parts. You are to, 1, portray and comment upon a given woman or girl's life, your own. Vous avez compris, vous devez tout d'abord représenter et commenter une femme qui serait vous-même, en fait. 2, to deftly summarize the Buddha's teachings coming from that nun's voice. Deuxièmement, vous devez résumer précisément quel serait l'enseignement du Bouddha qui sortirait de la bouche de cette moniale. And to react, bless you, and to react to the attractiveness or non-attractiveness. I don't care which way you go with it. Given the circumstances you first posited. I'm a little girl, I'm a widow, blah, 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 all that. Et donc ensuite, est-ce que vous allez vers cette attirance ou cette non-attirance, parce que ça m'est égal en fait quel chemin vous choisissez, mais est-ce que vous allez vers cette attirance, cette non-attirance, compte tenu des circonstances que vous avez mis en place dans les 2 premières parties? Now here's where your writing skills come in. This is where your writing skills come in. Et donc c'est là que vont ressortir vos compétences d'écriture. Do this in less than 2 pages. Et faites cela en moins de 2 pages. It can be done. Ça peut être fait, c'est possible. Give yourself time to think about it, situate yourself, say something. Make it rich, in detail. Smells, what you see. Are you cooking? What is it, Donnez-vous un peu Who's de temps depending on you? pour y réfléchir, essayez d'être précis et de donner beaucoup de détails. Quelles sont les odeurs? Est-ce que vous cuisinez quelque chose? Et qu'est-ce que c'est? Qui est-ce qui est autour de vous, qui est relié à vous, etc. Is the assignment clear? Est-ce que le devoir est clair? Is it clear? Okay, you're saying, but I'm not going to write this thing. Okay, well, some of you will write it. Please. I think it's a good exercise. Gives you a way to bring together lots of things we've already discussed. Je trouve que c'est un bon exercice. En fait, c'est un moyen de rassembler un petit peu ce que vous avez pu entendre. Okay? Okay. Men, imagine yourself a woman. Les hommes, you can do it. Vous pouvez le faire, c'est possible. You can do it. Huh? Everyone, imagine yourself, 6th century. See what your life's like. Tell us about it. And how do you tell someone? How do you develop a voice? Who are you talking to? Are you writing a letter? Are you telling your family why you left? Are you all these kind of things? You have to think of all that through and then get it in 2 pages. Donc, you can do it. Essayez de réfléchir à tout ça en fait. Qui est-ce que vous auriez pu être? Comment est-ce que vous justifiez le fait de partir? Qu'est-ce que vous écrivez une lettre? Est-ce que vous dites à votre famille, etc., etc. Essayez de réfléchir à tout ça. Some of my students have written half of it by the time they get down the stairs. They're so excited. Oh, finally they can do something. Go do it.
I didn't understand the beginning. Oh, sorry. I said some of my students are so excited by the assignment, they've written half of it by the time they get out the stairs. Et donc certains de ces étudiants sont tellement contents ou excités de ce devoir qu'ils ont parfois déjà écrit la moitié du texte avant même de sortir de la classe. I hope you enjoy it if you do it. The idea is to enjoy, to put yourself in another's place. J'espère que vous allez l'apprécier si vous le faites, parce que c'est ça l'idée en fait. C'est d'apprécier, de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Okay. Good luck with it if you decide to do it. Bonne chance à vous si vous décidez de le faire. And I want to thank very much Lily for translating when she didn't feel that well, but she did a terrific job, I think. So I want to thank her. Thank you so much. That was great. It was great. And thank you both for translating the piece. Merci pour la traduction du texte. Okay, so we're just about at 5. Et donc il est déjà 5 heures. Okay, we did a little work today. On a fait pas mal de travail, de boulot aujourd'hui. That's all right. We're here for that too. All right. Thank you so much. Merci. Okay.